Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler ensemble des livres qui sont juste à côté de moi. Il s'agit tout simplement des livres que j'aurai lus durant le mois de mai 2024. D'excellentes lectures, des lectures plus mitigées, de la fantaisie, du fantastique et même de la BD. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. On est parti pour mon bilan du mois de mai. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici sur YouTube. Et enfin, si vous aimez cette vidéo, après l'avoir regardée, je vous inviterai à lâcher un like, ça me soutiendra et ça me fera très plaisir, mais également à la commenter et à me dire si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez déjà lus, au contraire que vous avez envie de lire, vous avez aimé ou pas aimé. J'adore toujours échanger avec vous sur nos lectures. On est parti! Comme tous les mois, je vais tout simplement vous présenter mes lectures de ma moins bonne lecture à ma meilleure lecture. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir ces lectures que je vous recommande absolument de découvrir. On commence avec le premier tome de nouvelle saga aux éditions Brajlon. Il s'agit de Arborescente, écrit par Frédéric Dupuis. Ici, on voit pas trop le titre, donc je vais vous le montrer juste là, comme ça on le voit beaucoup mieux. On est sur un roman fantastique qui va vraiment mélanger beaucoup de choses. C'est un roman qui est assez éclectique, qui peut être assez difficile à comprendre, mais au final, tout est vraiment très bien fait. On va y suivre les aventures de Hélène, qui est une orpheline et qui souffre d'une maladie assez étrange qui peut la plonger dans un sommeil profond sans réveil, et qui s'appelle très poétiquement la maladie de la Belle au bois dormant. Il n'existe aucun traitement à cette forme de narcolepsie, et pourtant, une étrange infirmière promet la guérison à Hélène et l'entraîne dans son sillage vers un hôpital et un monde cerf aux ressources inexplicables, enchâssés dans une forêt cachée tel un bijou brillant dans un écrin vert. Et je vous en dirai pas plus parce que je veux pas risquer de vous spoiler pour le roman. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, tout d'abord par son originalité, et ça c'est vraiment son gros point fort. Il ne ressemble à aucun autre roman, il a sa propre identité et ça c'est génial, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que notamment dans le milieu de fantasy, qui est quelque chose que je lis beaucoup, on va retrouver souvent les mêmes schémas, et même si c'est quelque chose que j'adore et dont pour l'instant je ne me lasse pas encore, c'est vrai que de temps en temps découvrir de quelque chose de plus original et qui sort du lot, bah ça fait vraiment plaisir. En revanche, par rapport à mon appréciation du roman, j'ai passé un bon moment, mais sans plus. On est sur une lecture bonne moyenne, bonne plus on va dire, mais j'ai pas eu ce côté où j'avais absolument envie de tourner les pages pour mourir d'envie de voir la suite. Je me suis pas forcément attachée aux personnages, même si ils m'ont pas forcément laissé indifférente non plus. Voilà, on est sur une lecture sans plus pour moi, mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est peut-être pas le genre de lecture qui me correspond à 100%, et je suis persuadée que parmi vous, il y en a qui pourraient vraiment adorer ce roman. Donc je vous invite vraiment à aller vous renseigner dessus et à potentiellement le découvrir à votre tour. Ensuite, on est sur un roman dont j'attendais la traduction avec impatience depuis un certain temps. Il s'agit de The City of Stardust, écrit par Georgia Summer, également aux éditions Brajlon. Là, on est sur un roman assez mystérieux, avec presque un côté Dark Academia. Je dis bien presque, parce que c'est pas de la Dark Academia, mais juste au niveau de l'ambiance, on s'en rapproche un petit peu. On est dans un manoir, il y a quelque chose de très mystérieux, des secrets de famille, un côté élitiste un petit peu des lettrés, etc. Donc on est vraiment très proche de la Dark Academia. Et j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Là encore, on est sur quelque chose d'assez original, vraiment son gros point fort, ça va être son ambiance. En fait, on va y suivre une famille qui sont les Everly, et plus particulièrement Violette Everly. Et en fait, depuis des générations, il y a une malédiction qui pèse sur eux, qui fait qu'à chaque génération, le membre le plus prometteur de la famille est voué à disparaître. Et quand on vient le tour d'Everly, et ben elle va tout faire pour comprendre et contrer cette malédiction. Comme je vous le disais, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment son ambiance. On va avoir un côté presque monde parallèle, enfin totalement monde parallèle, mais je vous en dirai pas plus évidemment. Les personnages, ils sont vraiment très bien écrits. Il y a un développement et quelque chose de très mystérieux où on se rend compte qu'ils nous cachent tous quelque chose. Par rapport à Violette, je dois avouer que je me suis pas forcément attachée plus que ça à elle. C'est pas un mauvais personnage, mais voilà, c'est pas celle que j'ai trouvée en fait la plus intéressante dans le roman. En revanche, on a l'antagoniste qui est un personnage que vous allez adorer détester en fait, tout simplement, dans la manipulation, dans le secret, dans le mystère, qui nous réserve
plein de surprises. Il y a aussi le personnage d'Alexander pour lequel j'ai constamment changé d'avis durant ma lecture et c'est quelque chose que j'adore. Donc on est vraiment sur un bon roman de fantastique avec un univers parallèle et un world building hyper intéressant autour de la connaissance, du savoir et ce genre de choses. Et c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Ensuite, on va parler de BD avec une BD qui est inspirée d'une histoire vraie. Il s'agit de Kamalari, l'histoire vraie d'Urmila, ancien enfant esclave, écrit par Nicolas Antona et illustré par Ida, aux éditions Michel Lafon. Alors déjà, je vais commencer par vous montrer un petit peu l'intérieur de la BD pour vous donner une idée du style graphique. On a ce genre d'illustration à l'intérieur et moi j'aime beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup aimé les illustrations que je trouve vraiment très jolies. Je vais vous lire le résumé parce qu'on est sur une histoire vraie et je trouve que le résumé est parfait pour vous raconter le principe et l'histoire. À l'âge de 6 ans, Urmila Chaudhary est vendue par sa famille à de riches propriétaires népalais pour devenir une Kamalari, une esclave domestique. Maltraitée et recluse, privée de ses droits, comment Urmila parviendra-t-elle à s'affranchir de sa condition d'esclave? Le récit librement inspiré de la vie d'une ancienne enfant esclave, aujourd'hui militante pour le droit des filles. Et on a une petite note de fin histoire, on va dire, loi. Au Népal, alors que la loi interdit la traite d'enfants depuis 2006, une fille est vendue toutes les heures comme esclave domestique. L'ONG Plan International se bat à leur côté pour faire respecter les droits des filles et plus largement le droit des enfants. Les droits des enfants, pardon. Donc voilà, on est sur une BD qui va pas être une BD avec une grande histoire, avec une grande intrigue qui va vous faire voyager, etc. etc. Mais pour moi, on est sur un témoignage, enfin, on est clairement sur un témoignage. Et c'est le genre de message, c'est le genre d'histoire que je trouvais extrêmement importante à véhiculer, à faire voyager à travers le monde afin de se rendre compte de la condition dans laquelle vivent des gens qui n'ont pas eu la chance de naître forcément dans les bons pays ou dans les bonnes classes sociales. Et donc j'ai vraiment apprécié découvrir cette histoire. L'histoire est touchante. Aujourd'hui, Urmila est une femme qui se bat pour le droit des enfants, qui est une femme vraiment qui fait en sorte d'essayer de bouger les choses. Et c'est ce qu'on découvre à la fin de la BD également. Et je suis vraiment très inspirée par ce genre de personnes. Et ça fait plaisir en fait de voir des gens se battre pour des causes aussi nobles. Maintenant, on va rentrer dans le top 3 de mes lectures de ce mois de mai. Et là, on est vraiment sur de très bonnes lectures. Ce sont 3 romantaisies. Alors, j'espère que ça vous plaira. On commence à la 3e place avec Glace, écrit par Stacy McEwan aux éditions Olympe. On est sur le premier tome de nouvelle saga de Romantaisie où on va suivre les aventures de Dosine, j'espère que je prononce son nom correctement, qui a vécu toute sa vie isolée du monde dans des conditions de survie extrêmes, un froid mordant et où en fait, de façon régulière, à chaque début de saison ou de cycle, je ne sais plus quel terme ils utilisent, à chaque nouvelle saison, il y a la sélection et en fait des glaciens, vicieuses créatures ailées, viennent attraper des victimes au hasard et les emportent dans le ciel et on ne les revoit jamais. Et donc dans ce premier tome, on va tout simplement découvrir comment vivent les gens sur cette pointe gelée, isolée du monde. Et en fait, comme c'est dit dans le résumé, la chance tourne pour Dosine et à un moment c'est elle qui est sélectionnée et donc on va découvrir ce qui l'attend après cette sélection et je ne vous en dirai pas plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On est sur une romantaisie avec de l'action, avec une protagoniste qui est sarcastique, qui est forte, qui a cette envie de vengeance, qui a cette envie de comprendre ce qui se passe, de reprendre le contrôle sur sa vie, etc. Et donc Dosine est vraiment une excellente protagoniste dans la fantasy. J'ai quelques réserves en revanche par rapport à la narration de l'histoire que par moments j'ai trouvé assez lente. C'est vrai que alors le début va assez vite parce qu'il faut qu'on nous explique tout ce qui se passe, comment est-ce qu'ils vivent. Après il y a ce changement, on est en train de comprendre tout ce qu'il y a. À la fin aussi il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs la fin incroyable, je meurs d'envie de pouvoir lire la suite après cette fin. Mais tout le milieu, j'ai trouvé que c'était relativement lent, que ça tournait en rond, que c'était potentiellement les mêmes choses qui se répétaient sans arrêt, qu'on nous redisait sans arrêt c'était quoi leur objectif, alors que on est au courant, mais juste avancer dans l'histoire. Et c'est vrai que ça a été un petit peu dommage, mais c'est pas pour autant que ça m'a pas gâché ma lecture pour autant, quoi, tout simplement. Au niveau de la romance dans l'histoire, vu qu'on est sur une romantaisie, donc je vous apprends rien en vous disant qu'il y a une romance. C'est vraiment chouette, il y a ce côté, on n'est pas exactement sur du enemy to lovers, on est plutôt sur du chien-chat, voilà, c'est pas... Enfin, ils se détestent pas suffisamment assez à mes yeux pour réellement dire ennemi,
mais on n'en est vraiment pas loin, sincèrement. Et donc pour un premier tome, j'ai trouvé vraiment efficace et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, à la deuxième place, on va avoir The Eureka Noir écrit par Thea Guanzan aux éditions Calix. Déjà, je vous montre le livre, même si je vous l'ai déjà montré juste ici, mais il est tellement beau que je dois vous le remontrer. Je suis fan de ce violet, vraiment. Incroyable. Attention, ici on est sur une romantaisie, mais seulement à partir de 18 ans, je tiens à le souligner. On a pas mal de trigger warning, on va avoir du sang, on va avoir de la violence. On est aussi sur une fantaisie qui est très lourde, donc si vous n'êtes pas habitué en fait à lire des fantaisies assez chargées, c'est vrai que je vous le recommande pas parce que même moi qui en lis régulièrement, je dois avouer que les 200 premières pages, j'étais un peu perdue. J'ai mis du temps à bien comprendre l'univers, à bien comprendre la politique, à bien comprendre les enjeux et à pas me sentir noyée sous la masse d'informations et sous la lourdeur de la plume. Une fois passé cette étape-là, par contre, on est vraiment sur un roman qui est génial. On est sur une romantaisie, là encore on a une romance, et là c'est du vrai enemy to lovers. Ils se détestent, ils veulent se tuer constamment. Franchement, je trouve qu'elle est crédible, leur histoire. Ça avance à un rythme qui est crédible. On est sur un vrai slow burn, on a de la proximité forcée. On est sur deux empires opposés, la lumière à l'ombre. On est sur des guerres politiques, des guerres de pouvoir. Dedans, après, on va avoir aussi la religion qui va rentrer en jeu. On a un système de magie ombre vs lumière qui est aussi très bien fait, pas hyper compliqué, mais très efficace. Vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite, tout simplement. Et je vais vous lire un petit peu le résumé. Thalassie n'a connu que les guerres de Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric, donc le deuxième point de vue, n'a connu que les ténèbres. Fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres, il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille et leur affrontement est inéluctable. Mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Et je vous laisse avec ça. Et maintenant, on va passer à mon top 1, à ma meilleure lecture de ce mois de mai. Vraiment, on est passé à ça d'un coup de cœur. C'est une lecture incroyable. On est sur une romantaisie young adulte que je vous recommande absolument de découvrir. Il s'agit de Défier la nuit, écrit par Brigitte Kammerer aux éditions Rajo. Déjà, regardez-moi comment cette dorure holographique est magnifique. Et attention, on a un jaspage qui est très beau et qui viendra créer une fresque avec les tomes suivants à cette saga. Dans ce roman, on va suivre deux points de vue. Celui de Tessa, qui est une soigneuse, alors attendez, c'est quoi le mot? Une apothicaire, voilà, c'est ça. Mais qui est aussi contre un petit peu le royaume, parce qu'il y a une épidémie qui sévit, et la seule chose qui soigne cette épidémie, ce sont des fleurs de lune, mais qu'il est très difficile de se procurer. Et donc Tessa vole des fleurs de lune pour pouvoir soigner de façon en cachette, très discrète, totalement illégale et rebelle, les gens. Notamment les plus pauvres qui du coup n'ont pas les moyens de se payer ce remède. Et le deuxième point de vue, c'est celui de Coric, qui est le frère du roi. Il semble indifférent aux souffrances du peuple et multiplie les exécutions violentes. C'est alors que la révolte gronde. Et en fait, à un moment, on va avoir un drame, quelque chose d'horrible, qui va faire que Coric et Tessa vont se retrouver ensemble, vont être rassemblés. Et on va, du coup, le prince et la rebelle, qui auraient toujours dû se détester, vont faire face à un choix impossible. Il y a une étincelle inattendue. Et j'ai vraiment adoré cette lecture. Déjà les personnages. Moi souvent ce qui va faire que je vais le plus adorer la lecture, ça va vraiment être mon attachement aux personnages, la crédibilité des personnages, leur profondeur, leurs sentiments, etc., etc. Et vraiment avec ce roman-là, on est servi. Il y a vraiment le côté où faut se méfier des apparences, faut faire attention à ce qui va se passer. On va découvrir et apprendre plein de choses. Et je trouve ça vraiment très cool. Au niveau de l'univers et de l'intrigue en elle-même, c'est pas quelque chose d'hyper original, mais c'est extrêmement efficace, extrêmement bien ficelé. Et on a des surprises et d'autres révélations qui ont été un petit peu moins surprenantes pour moi, mais qui sont quand même hyper chouette. Attention trigger warning, on a pas mal de violence quand même dans ce roman. On va avoir aussi de la torture et ce genre de choses, donc âme sensible, s'abstenir. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. Et donc voilà pour mon bilan lecture de ce mois de mai 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si parmi ces romans, il y en a que vous aussi vous avez lu, que vous avez aimé ou pas aimé, ou bien au contraire qu'il y en a que potentiellement je vous ai donné envie soit d'acheter, soit de sortir plus rapidement de votre pile à lire. J'adore toujours échanger avec vous sur nos lectures. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage vivement à me laisser un j'aime, ça me soutient, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, ça me permet de voir que vous appréciez les vidéos que je fais pour vous. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater
rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Et si vous voulez découvrir un petit peu plus de mon contenu de façon beaucoup plus régulière, si ce n'est quotidienne, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram, où du coup je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui-ci. Sur ce, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.